Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment venir récupérer les ombres. On voit ici l'ombre du personnage. Comment venir la récupérer sur notre compositing. Notre compositing que l'on fait donc avec Composure. Je vous invite à regarder la vidéo numéro 16 sur le compositing. Donc, on a ici deux éléments. On a ce que voit notre caméra virtuelle, que j'ai filtré pour exclure le sol. Donc ici dans les layers, j'ai créé un layer ERA. Si on regarde le contenu, on a uniquement le mannequin. Voilà, c'est le third person que j'ai ajouté. J'ai ajouté le mesh dans mesh, le SK mannequin. Et sur ce SK mannequin, je vais juste dit de venir utiliser en animation asset le idle. Qui est ici, on pourrait en avoir d'autres, hein. On a le jump, on a le loop, on a plein d'animations. Moi j'ai pris le idle pour le moment. Et dans notre compositing, on a également notre caméra qui entre ici. Donc j'ai créé une nouvelle scène, j'ai fait quelques modifications sur mon caméra rig et ma virtual caméra, mais rien de très important. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est donc comment venir récupérer cette ombre. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que sur le Vive Tracker, je vais venir supprimer l'ombre. Voilà. Et ça va être la même chose sur mon caméra rig. Je vais venir lui dire que tous ces éléments ici ne génèrent pas d'ombre. Voilà. Pour ne pas récupérer l'ombre au sol que l'on avait tout à l'heure. Donc on va juste récupérer l'ombre du personnage. Alors je vais remplacer mon sol. Donc on voit que en arrière-plan on a notre sky sphere, notre skylight. Je vais remplacer ici mon sol par un plane. Voilà, que je vais centrer. Je vais lui dire qu'il fait 10 mètres carrés. Mon personnage, je vais venir le coller au sol. Je vais le reculer ici un tout petit peu. J'ai réduit la taille du personnage, hein, il ne fait pas 1m80, il est beaucoup plus petit. Il est à 0,4 ici. Et donc, pour générer l'ombre, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais venir créer comme une boîte avec mes éléments du sol. C'est-à-dire que ici, donc je vais passer sur E pour gérer la rotation. Je fais un Alt. Et je viens créer un mur dans le fond. Même chose pour les côtés. Alt. Je crée mon mur. Et je vais le dupliquer ici. En faisant un 180. Sur tous ces éléments du sol, je vais les sélectionner tous les 4. La première chose que je vais faire, c'est que ceci ne génère pas d'ombre. Voilà. Et ensuite, je vais créer un layer avec ces 4 éléments que je vais appeler floor. Voilà. Je retourne dans mon composure. Et ici, je vais créer 2 CG. Le premier que je vais appeler floor. Le second que je vais appeler shadow pour récupérer les ombres. Donc vous vous souvenez que sur le compositing ici,
il faut utiliser un transform pass. On a ici le hover, c'est-à-dire qu'on avait par-dessus la RA et en dessous ce que voit la caméra. Ce qu'on va ajouter, c'est deux autres paramètres. Je peux aller les chercher. Donc c'est un paramètre, un texture sample parameter 2D. Le premier que je vais appeler floor, je le duplique. Le second, je l'appelle shadow. Et je vais venir faire un divide. Je divise le floor par les shadows. Ensuite, je vais venir ajouter ce qui est en dessous, c'est-à-dire ma caméra. Je vais le renommer caméra ici. Je vais faire un Alt pour casser la liaison. Et là, on va le faire en multiply. CTRL pour bouger. Voilà. Et on va se retrouver ici. Comme ça. Celui-ci, je vais l'appeler R1. J'enregistre. Je sauve. Et j'ai bien tous mes éléments. Je vais ranger un petit peu mes affaires. C'est-à-dire que mon floor et mes shadows, je vais les mettre dans un dossier composure que je vais masquer. Pour mon layer floor, dans les inputs du composure, je vous rappelle que tous ces éléments, on n'en a pas besoin. On va uniquement utiliser l'option composure. Dans les inputs, pour le sol, on va inclure uniquement le sol. Et pour les shadows, on va mettre dans un premier temps, toujours en include, la RA. Et dans un deuxième temps, le sol. Et on voit qu'on récupère bien notre ombre sur le sol. Alors attention ici, vous pouvez venir décocher le fog ainsi que où est-ce que c'était la skylight, aussi bien sur le fog. Il y en avait deux, il y a le volumetric fog également. Donc c'est bien dans Scene Capture Component 2D ici, où je vais venir les supprimer avec ma skylight. Donc dans certaines conditions, en fait, vous pouvez avoir des éléments non souhaités. Donc vous pouvez venir ici dans les show flag, General Show Flag, et désélectionner les éléments que vous ne voulez pas voir en fait. Donc on récupère bien ici notre ombre qui est un petit peu dure. On va pouvoir ensuite aller sur notre skylight. On va la trouver, elle est très haute. On va ou plutôt notre light source, pardon. Notre light source. Qu'on va pouvoir venir orienter. Voilà. Alors ce qu'il est possible de faire également, plutôt que de créer des planes tout autour, c'est de venir par exemple mettre une HDRI. Dans l'idéal, vous avez reproduit votre salle, votre plateau
en HDRI avec toutes vos lumières. Ici, moi, ce que je vais faire, c'est que pour la HDRI, je vais venir la remplacer par une HDRI qui se trouve dans les plugin content. Non, c'est ici que je vais le taper. Gray. Non, pas dans les plugin content, dans les engine content. Oui, dans les engine content. Gray Light Texture Cube. Et cette HDRI, je vais l'ajouter ici. Alors, j'ai fait un drag and drop, mais vous pouvez venir faire un Add Selected Actor to Selected Layer. Après avoir sélectionné la HDRI, qui est très forte. Intensité, je vais la mettre à moitié, voilà, comme ça. Je retourne dans mon compositing. Et on voit que j'ai bien, de la même manière, mon ombre qui se trouve ici. Je pourrais atténuer l'ombre en venant baisser ma lumière. Je vais laisser mon preview ici. Donc dans le compositing, dans ma light source, on pourrait venir la doser un petit peu. Donc par défaut, elle est à 10. Je vais la baisser, je vais la mettre à 3, voilà, même peut-être un petit peu moins. Notre compositing, on a bien notre caméra qui est ici. Et la dernière fois, ce que je vous disais, c'est que on pouvait également faire une sorte de pré-composition. C'est-à-dire que ici, on a la possibilité de venir faire un pré-rendu, une pré-composition, on appelle ça dans After Effects par exemple. Et où on pourrait dire Get Shadow. Dans Get Shadow, on aurait notre floor et notre shadow. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je suis en train de faire actuellement. C'est juste pour vous montrer l'intérêt de cet élément. Donc, il faudrait ajouter un transform pass. Ici, on ajouterait un matériel que moi, je range dans le compositing. On va l'appeler M Get Shadow. Voilà. Donc ce compositing, il est toujours en post-process. On va chercher le paramètre 2D. On aurait donc deux paramètres. Le premier qui était floor. Le second qui était shadow. Voilà. Et ici, on avait un divide. Et ici, par exemple, plutôt que de mettre le hover, on pourrait se dire qu'on a notre get shadow qui rentrerait ici, qui serait multiplié. Et on obtiendrait le même résultat. Bon, ici, ce n'est pas nécessaire, mais c'était uniquement pour vous montrer l'intérêt de cet élément. Donc, on va voir maintenant que on peut rencontrer certains problèmes. Par exemple, si on vient placer une sphère, si j'arrive à la placer, voilà, on va la mettre ici, on va la réduire un petit peu, quoique non, cette sphère, on va l'ajouter dans la RA. Donc maintenant, on a bien notre sphère, pardon, qui se trouve dans la RA. Sauf que ici, le problème, c'est que
je vais enlever le personnage, c'est que la sphère traverse le sol, et comme le sol n'est pas présent, on voit le dessous de la sphère. Donc pour ce faire, il faudrait venir mettre un masque qui coupe justement cette sphère en deux, ou qui coupe la sphère au niveau du sol. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait sortir des éléments du sol. Donc si on voit les éléments sous le sol, ça pose un problème assez important. Donc ce que je vais faire, c'est de créer un masque. Donc pour ce faire, on va aller dans Material et Texture et on va créer un Material Parameter Collection. Material Parameter Collection que je vais appeler masque. On va lui donner deux éléments en vecteur. Le premier qui est la position. Et le second qui est la taille. Je suis en train de faire du franglais là. En fait, je mélange les deux. Ensuite, on va créer un matériel pour cette sphère. Donc ce matériel, on va lui donner une couleur. Donc c'est 3 vector. C'est là où est la difficulté d'Unreal, c'est que c'est dommage de ne pas taper couleur pour récupérer justement la couleur ici. Ce matériel, on va le passer en masked. Et ici, on va venir drag and dropper dans notre nouveau matériel. Ici, notre matériel Parameter Collection. Qu'on va dupliquer. Le premier va correspondre à la position. Le second à la taille. On va générer des masques. On va créer deux masques. On va taper Component Mask. Où on va récupérer uniquement le RVB. On va aller chercher notre Absolute World Position. Absolute World Position, pardon. Il faut pas taper Absolute, il faut taper uniquement World Position. C'est toujours la difficulté parfois avec Unreal. On a un peu du mal à retrouver les nodes de temps en temps. Ici, on va mettre une box mask 3D que l'on va relier ici sur le World Position, sur notre masque de position. Le bound, on va le multiplier par une constante qu'on va placer à 100. 100 j'ai dit. Et on va le convertir en paramètre pour l'appeler bound scale pour sa taille. On va dupliquer le paramètre qu'on va renommer fall off. Voilà. Et ce fall off, il va venir se brancher sur edge fall off. Le tout que l'on va inverser one minus et que l'on va brancher sur l'opacity mask. Voilà.
Donc ça, c'est pour le matériel masqué, on va l'appeler. Voilà. C'est pas très propre au niveau du nommage, mais j'assume. Et ensuite, on va créer un élément de masque qui va être un cube. Voilà, qu'on va ramener ici. Ce cube, on va le passer en blueprint. Donc on voit quand on appuie ici sur blueprint add script, c'est-à-dire qu'on va rajouter du script sur le cube en construction script. On va venir chercher deux nodes qui s'appellent setVector parameter value. SetVector parameter value. Voilà, on va le dupliquer. On va les brancher ensemble. On va dans les collections aller chercher notre MPC mask. Et ici dans le parameter value, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener notre cube, static mesh component. On va récupérer la position dans le monde, get world location. Et on va également récupérer la taille, get world scale. Voilà. Alors à chaque fois, j'ai pris la deuxième option qui m'a ajouté ça. Mais on y est. Et on va les raccorder. La position sur le paramètre ici. Et la taille sur celui-ci. Voilà. Et on n'oublie pas le paramètre name qui est la position dans un premier temps et la taille dans un second temps. On compile, on sauve, on s'en félicite et on voit que quand on passe le cube sur la sphère, on a un masque qui se crée. Alors ici, si on a un décalage, c'est parce que, sur mon matériel, justement le paramètre de fall off, vous devez le laisser à 0. Et ici on voit qu'on n'a plus le décalage. La seule chose qui reste à faire, justement, c'est de venir créer un matériel. Je vais l'appeler masque, qui va être pas en opaque mais en masked. Et ici on va créer une constante qu'on va laisser à 0 tout simplement pour masquer ce matériel. Voilà, et on a bien notre masque qui se crée. Ce cube, je vais le mettre une taille de 10 mètres. Voilà. Je vais passer en vue de côté. Et alors, je ne le vois plus forcément, sauf que ici, je vais être à moins 500. Et je suis juste, on voit ici, que je suis juste au sol, à moins 500. Je repasse en perspective. Et si on regarde notre compositing, on voit qu'on a bien notre sphère qui est coupée au sol et qui génère bien une ombre. Alors juste une petite information, ce que je n'avais pas fait lors du tuto 16, c'est que le tout, vous allez générer un output. Donc moi je l'ai déjà configuré avec ma carte AJA sur l'output 3. Donc on va sortir
ce compositing via la carte d'acquisition vidéo sur la sortie 3. Si je regarde en détail, on voit que je suis en fil sur ma carte Kona, sur la sortie 3, en HD, en progressif, 25 images par seconde et en référence free run. Voilà. Et je récupère bien sur ma carte, sur mon moniteur, mon compositing. Voilà, donc pour être tout à fait complet, en fait, j'ai repassé mon compositing normalement, j'ai envie de dire. Et ensuite, pour récupérer sur la sortie vidéo le masque, dans le blueprint du masque, il faut venir non seulement le mettre sur le construction script, pardon, difficile à prononcer, mais également sur l'eventic, étant donné que le construction script ne fonctionne que sur le viewport en fait, quand on construit la scène. Donc là, à partir de là, sur le compositing, si vous avez réglé donc votre viewport en sortie viewport ou en sortie ici que je pourrais appeler output 3, output AJA 3. Voilà, je vous rappelle que si vous sortez, vous revenez dessus, voilà, il se renomme. Donc maintenant, si vous appuyez sur play, vous avez bien en sortie, sur la sortie vidéo et sur la sortie viewport ici, le masque. On voit également l'ensemble des éléments que j'ai ajoutés ici pour visualiser mon pawn, pour visualiser la position de la caméra, mais également pour paramétrer voilà, par exemple le focus, si je veux me mettre en focus net à toutes les distances, ou alors pour venir régler le capteur, la taille du capteur, les paramètres des focales. Donc tous ces éléments, vous pouvez le faire grâce aux précédents tutoriaux. Avant de terminer, je veux simplement remercier la chaîne Composure X, voilà, qui m'a apporté pas mal sur comment utiliser le composeur dans Unreal Engine. Vous trouverez pas mal d'infos. J'ai déjà glané pas mal d'infos concernant les fonds verts. Donc je m'équipe et on voit ça ensemble. À bientôt!